La paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, le Christ nous rassemble. Ce soir, je vais installer canoniquement votre nouveau curé, le Père Antoine Lavial, pour qu'il puisse accomplir son ministère pleinement, qu'il puisse vous servir, qu'il puisse servir tous les étudiants qui sont à Toulouse, ils sont nombreux, avec aussi votre aide et votre collaboration. Et voilà, pour que cette paroisse continue à rayonner et puisse manifester que le Christ est vivant, ressuscité, qu'il est notre salut, et éveiller donc la foi dans le cœur de nombreuses personnes, nombreux jeunes. Prions le Seigneur. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils, et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux dont tu as fait ces prêtres, et spécialement au Père Antoine Lavial, nommé curé de cette paroisse, la grâce d'être fidèle à sa mission, qu'il soit rempli de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse, que par son ministère et toute sa vie, il aide les hommes et serve ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Monseigneur Guy de Kérimel, par la miséricorde divine et l'autorité du siège apostolique archevêque de Toulouse, à Monsieur l'abbé Antoine Lavial, prêtre du diocèse de Toulouse, aumônier de la pastorale des étudiants, pour la paroisse étudiante de Toulouse et le CCU de Rangueil, vous êtes nommé curé de la paroisse étudiante et responsable de la pastorale étudiante du diocèse de Toulouse à partir du 1er septembre 2025. Antoine reçoit symboliquement la clé de l'Église pour signifier ta responsabilité vis-à-vis de ceux qui se rassemblent dans cette Église. C'est une grosse Église, pour une grosse responsabilité, et surtout pour une grande assemblée de jeunes. Donc, sois fidèle à ton service. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Acclamons la parole de Dieu. Antoine, en répondant à l'appel de Dieu pour devenir prêtre, tu as posé un acte de foi, tu t'es donné à Dieu, lui remettant ta vie, lui faisant confiance quant aux missions qu'il te confierait par l'intermédiaire de ton évêque. À ton ordination, tu as renouvelé cet acte de foi, et aujourd'hui encore tu le renouvelles en redisant les engagements que tu as pris le jour de ton ordination. Dans un instant, tu vas aussi confesser la foi de l'Église, ce dépôt de la foi que tu es chargé de transmettre fidèlement. Comme prêtre, tu es devenu gardien du dépôt de la foi, comme Timothée, comme nous tous, ministres du Seigneur, ce dépôt de la foi confié par le Christ à l'Église. Et ce dépôt de la foi, c'est la révélation, tout ce que Dieu nous a dit de lui-même, et de nous-mêmes et de son œuvre de création à travers les siècles, et particulièrement bien sûr par son Fils Jésus, qui est la parole vivante de Dieu. Enfin, dans ta vie de foi et dans ton ministère, le Seigneur compte sur ta fidélité, c'est-à-dire une relation à Dieu qui s'inscrit dans le temps, un engagement de tous les jours, un service désintéressé, une confiance sans cesse renouvelée. La fidélité est une foi passée par les épreuves, une foi purifiée et mise en œuvre dans le service concret. Antoine, la deuxième lecture de ce jour t'est particulièrement adressée. Ravive en toi le don que tu as reçu à ton ordination par l'imposition de mes mains. N'aie pas peur de cette mission qui te dépasse comme toute mission, car elle est la mission du Christ, l'œuvre de Dieu, mais pour laquelle le Seigneur te donne force, amour et pondération. Prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile, sans excès de zèle. Veille jalousement sur ton équilibre de vie et sur ta relation personnelle à Dieu. Appuie-toi sur des collaborateurs solides ayant un bon discernement. Délègue tout ce que tu peux déléguer. Engage les étudiants qui sont confiés à ta charité pastorale dans la construction de la communauté et dans la mission. Antoine, devant le peuple confié à tes soins, je t'invite à renouveler l'intention que tu as manifestée à ton ordination. Veux-tu accomplir ta tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui t'est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Veux-tu de jour en jour t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. En présence de l'Église, de la communauté qui t'est confiée, je t'invite à renouveler ta profession de foi. Moi, Antoine Lavial, nommé curé de la paroisse étudiante, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il
Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Moi, Antoine Lavial, en assumant la fonction de curé de la paroisse étudiante, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans mes prises de parole que dans ma manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien l'Église universelle qu'envers l'Église particulière dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteur et maître authentique de la foi ou décident en tant que chef de l'Église et aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur mon mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains.